Allô, allô, et salut. Alors, nous voilà de retour sur Disco Elysium. Voilà, je voulais me faire une petite partie. On est le soir, je suis tranquille. Du coup, voilà, je m'étais chauffé. Donc on était arrivé derrière ce rideau et du coup il n'y a absolument rien. Ah si. Garde-robe. Ah non mais qu'est-ce que je... Garde-robe, n'importe quoi, me voir tête dedans, ok. Une porte lourde, sans poignée, se tient devant moi. Et accroché à elle, des douzaines, si ce n'est des centaines, de petits trinkets et de sortilèges. On dirait bien qu'elle est fermée. Et c'est physique instrument, mon physique qui me dit « Eh si, juste, on cassait cette porte. Je ne pense pas avoir la force. » Ah, 42%. Ok. Peut-être devrais-je la casser ? Mais avant ça, un peu de stratégie. Là, c'est la Nalbuck. Je toque à la porte pour qu'on vienne nous ouvrir. Seulement un écho. Personne n'est là. Bon, peut-être que je devrais la casser. Mais avant tout, je vais stratégifier. Ok. Faut que tu te portes bien sur tes appuis pour casser cette porte avec succès. D'abord, je regarde ce qu'il y a autour de moi pour ne pas me cogner. Voilà, la salle est globalement plutôt dégagée. Elle a quelques vieux meubles de barbier et de coiffeur, mais globalement, c'est clair. Enfin, c'est dégagé. Et qu'en est-il de la porte ? Elle est faite en bois solide, mais elle est là depuis très très longtemps. Donc ça peut être un gruyère, en gros. Normalement, on devrait pouvoir se la faire. On tente. Je crois que je me suis fait mal. Aïe. Raté. Ah mon Dieu, j'essaye de respirer normalement. Ce n'était vraiment pas la bonne idée, n'est-ce pas ? Ah, je mérite. Mon corps mérite de souffrir, d'être aussi faible et énervant. Est-ce que c'est du sang que je vois sur mon front ? Ne pleure pas. Petite gifle sur le visage. Je veux que personne ne me voie pleurer. C'était vraiment une mauvaise idée. Est-ce que tout va bien ? Le lieutenant s'approche de moi. Il a l'air inquiet. Ça avait l'air intense et douloureux. Je dois l'admettre. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Une voix très énervée et très aiguë vient de la librairie. Est-ce que vous êtes vraiment en train d'essayer de casser la porte-arrière ? Je vous préviens, ne tentez pas les esprits, officier. On peut l'entendre s'éloigner parce qu'elle n'est pas bien, quoi. Ne tentez pas les esprits. On dirait bien que je n'ai pas du tout abîmé cette pauvre porte. Eh bien, très bien. Eh bien, je m'en vais.
Qu'est-ce que t'as à dire, Jeannette? You've hurt yourself now. I told you not to mess around back there. What are you even trying to accomplish, you fool? Ah, tu t'es fait mal, hein, petit con. Qu'est-ce que t'essayais bien de faire, de toute façon, avec cette porte? Ah, rien de spécial, je suis juste un peu teubé parfois, désolé. Il me semblait bien que c'était évident. J'ai essayé d'exploser cette porte en utilisant de la force physique pure. J'ai besoin de savoir quels secrets peuvent se terrer derrière cette porte. Ça fait partie de la quête spirituelle. Non, je suis désolé, écoute, je suis pas là pour ça. Je suis là pour comprendre pourquoi cette personne est pendue. Vous ne rendez que les choses pires que ce qu'elles sont. Arrêtez tout de suite. Regarder les livres devrait suffire à votre contentement. Allez-y, allez voir mes livres. Et si j'ai envie d'acheter un livre, alors pourquoi êtes-vous en train de me parler? Tout est sur les étagères. N'avez-vous rien envie d'acheter? Regardez ces belles étagères. En gros. Très bien, je vais regarder les livres. Je n'ai pas envie de te demander quoi que ce soit sur tes livres. La fille dehors a dit que cet endroit était maudit. Maudit? Qui a dit ça? Annette? Elle cligne des yeux. Ah, elle va entendre parler de moi. Cet endroit n'est pas du tout maudit. C'est certes, elle est l'hôte d'une force, d'une énergie magnétique forte, mais forte pour les activités commerciales. Hein? Mon activité commerciale, mes affaires vont très bien, monsieur. On dirait bien que ces affaires vont pas si bien que ça. Hein. Moi, je dis, elle mitonne. Hein. Votre fille est bien la petite fille devant. Annette, oui, ma fille. J'espère qu'elle n'était pas encore en train de se pavaner, bref, de vous raconter de la merde. Hein? Dites-moi, était-elle bien devant en train de faire son travail correctement? Mais oui. Parfait. Est-ce que vous avez parlé avec elle? Tout à fait. Super. Sur une échelle de 1 à 10, comment vous sentez-vous satisfait de sa prestation? L'opinion qu'elle a de sa fille dépend de l'opinion que les clients peuvent avoir. Ah, 10 sur 10. Elle était très polie et amicale. Et elle m'a beaucoup aidé. 5. C'était plutôt intéressant. 1. Ça m'a pas vraiment impressionné. Je ne vais pas donner une note à un humain. Quelle histoire? Oh, s'il vous plaît, ce n'est pas personnel. C'est à propos de... C'est juste une question de vente, de marché. J'aimerais bien avoir une réponse, s'il vous plaît. 10. Oh mon Dieu. L'amour qu'elle porte à... Enfin, comment ça s'appelle? Je suis très contente que ma fille soit très engagée, engagée dans la réussite de notre affaire. Si vous avez des enfants, j'espère qu'ils seront aussi bons que mon Annette. Annette est une bonne personne, clairement. Ah, aussi bonne qu'une jeune fille devrait l'être. Avec une bonne attitude, elle aura un futur glorieux.
Ok, si on changeait de sujet. Plaisance scanne les alentours. Bon, allez, je retourne au bouquin. Qu'est-ce qu'on a par là? J'ai pas envie de traîner trop en vrai. Worm, pep. What? Somewhere. Ok, je ne sais pas ce que c'est. On s'en fiche. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah, les jeux de société. Une petite montagne de jeux de société colorés, de boîtes. Il y a beaucoup de boîtes et de jeux pour tous les âges. Et Wirral, il y a beaucoup de jeux en rapport avec Wirral qui prennent une place majoritaire sur l'étagère. Eh bien, écoutez, je m'en vais de votre magasin, n'ayant pas de copec. Hello, bonjour. Non, bah, t'as rien de plus à me dire. Alors, on va aller par là, on va s'enfoncer. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ces jumelles de tourisme ont été abîmées, inutilisables. Direction Roundabout North. Direction Capsize Apt. Il y a quelqu'un qui... Là, un petit prospectus qui dit une pub pour Tibbs qui propose de remplacer les fenêtres cassées. Ah, si j'avais un sac. Si seulement j'avais un sac, je pourrais récupérer ces bouteilles d'alcool à moitié vides dans la poubelle. Nothing I can do. I'm the job for every man. J'entends les mouettes lointaines. Ok. C'est quelqu'un qui a l'air un peu paumé. Est-ce que j'ai des petits trucs à... Qu'est-ce donc? Splatter of bullet holes lines the wall. Esprit de corps. Quoi? La vue de ces trous de balles me fait perdre... fait que j'en oublie le pseudonyme, le prénom de mon lieutenant. Je regarde de plus près. Il n'y a rien de spécial à voir. Oh. Kim, regardez. Où ça? Je montre le mur abîmé. Quelqu'un a tiré. On est des policiers. On devrait résoudre ceci. Là? Il regarde le mur. Mais c'est vieux comme le monde, ces trous. Qu'est-ce que vous voulez dire, vieux? Oh bah, ces trous datent de la Révolution. Hein. Il y a au moins 50 ans de ça. Ça ne vaut pas le coup d'enquêter dessus.
Ah d'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de cette révolution? Ah, rien de particulier. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. On peut y aller? Ah super. Merci Kim de m'aider à retrouver la mémoire. Ça fait plaisir. Et j'ai vu ce monsieur. Ah, vous jouez à la pétanque. Have you no shame? Whining about your back every time you bring out the measuring tape? What? N'avez-vous pas honte? Dit cet homme avec un fort accent français à son compagnon. Winning about your back every time you bring... Je ne sais pas ce que dit à chaque fois que tu sors le petit rouleau mesureur. René, you're a man with a fork in a world of soup. Please, let's just try to enjoy the game, alright? René, tu es un homme avec une fourchette dans un monde de soupe. S'il te plaît, essayons juste de profiter de notre partie. Donc c'est René Arnoux et Gaston Martin qui jouent à la pétanque. Pendant qu'ils mangent I am trying to, but you keep breaking my concentration. You're old, I can see that. We're both old. Now, stop grabbing your ass like it's a girl. J'essaye, mais tu n'arrêtes pas de me déconcentrer. Tu es vieux, je peux le voir. On est tous les deux vieux, hein. Donc arrête de faire ta meuf. Ces hommes semblent jouer au bal, semblent jouer aux boules. C'est un jeu de boules. Prends une boule et joue-y. Ne pose pas de questions. Tire et ne pose pas de questions. Je devrais pas plutôt te demander comment on joue au jeu de boules? Non, vas-y. Là, regarde, il y a les boules. Allez, tu peux le faire. Plutôt les observer. Grab the ball and show them. Attraper une boule et leur montrer comment on joue à la pétanque. Et s'il vous plaît, monsieur, puis-je vous demander un moment de votre temps? Du coup, je ne joue pas, je les embête dans leur jeu de boules. Donc en même temps, c'est complètement déplacé de faire ça. Mais en même temps, 72%, là on est pas mal, hein. Allez. On est là pour jouer au dé. Vous êtes tout de suite surpris par la légèreté des boules. Peu importe. Vous allez faire en sorte que ça fonctionne. Ah, c'est parfait. Vous sentez l'adrénaline, l'excitation qui précède chaque victoire. Le temps est figé. Ressentir la balle. Regardez autour de moi. Ressentir la balle. Le métal froid et surprenamment et doux contre mon cou. Il y a un motif dessus, sûrement une balle sponsorisée. Les vôtres seraient seulement couvertes avec des accros et des cicatrices relatant vos victoires. Vos muscles sont déjà en train de s'ajuster
le poids de la balle, votre système nerveux se calibre jusqu'à ce moment où vous et la balle avez fusionné en une seule entité. L'homme boule est prêt. Je regarde autour de moi. Une petite brise, je sais pas, enfin un petit frisson dans mes cheveux, alors que je me tiens là, les pieds bien plantés dans le sol. Tous les sons, toutes les odeurs, même le vent, tout disparaît autour de moi. Je ne suis qu'un homme et une boule. Let's go. Soyons la boule. Ah non, alors t'as pas vraiment compris les règles du jeu par contre. Merde! Le vieux soldat, shit, si je dois traduire. Le vieux soldat râle. Ah, fucking shit! Mais quel est votre problème? Problème? Je ne comprends pas. Vous avez vandalisé notre jeu, petit. Il tente de se calmer. On ne peut plus jouer à la pétanque avec 5 boules. Excusez-moi, je m'excuse. C'était une erreur de ma part. Est-ce qu'on est ok? Non, on n'est pas ok. Mon Dieu. Une veine sur son front apparaît. Et bah voilà. Il a l'air énervé. On veut récupérer notre boule. Tranquille, René. Gaston essaye de débloquer la situation. C'est juste un malentendu, n'est-ce pas, professeur? Aucun personne n'est blessé. Bien sûr que quelqu'un est blessé. Toi, t'es blessé. Hein? Ramenez-moi ma boule. Ok, bah je vais essayer de vous ramener votre boule. Très bien. Les erreurs sont pardonnées. Ok. En gros, erreur assumée à moitié pardonnée. Bon, pourquoi vous êtes-vous approché de moi, nous, à la base? Ma suggestion me dit de juste parler. Ça va détendre l'atmosphère. Voilà. Les vieilles personnes aiment qu'on leur porte de l'attention. N'avez-vous aucune information à propos de cet homme pendu dans le jardin de Whirling in Rags? Mais vous jouez dans un cratère? Ah, malheureusement, non. Aucune information. Enfin, autre que peuvent avoir les autres locaux. Je n'ai aucun problème à aider les forces de l'ordre. Mais je suis complètement dépassé par cette affaire. Et la majorité des locaux... Ah, dans Martinez, l'union, c'est la loi. Donc, est-ce que vous pouvez vraiment les blâmer? Mais vous n'avez aucun problème avec la police? La police, c'est un mot flic, avec les flics. Flic, c'est un mot péjoratif. Je n'ai aucun problème avec les policiers. Au contraire, j'admire les efforts qu'ils pèsent, qu'ils font pour amener l'ordre dans nos rues. Donc, encore une fois, vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé. Si j'avais su, je n'aurais
aucun problème. Je n'aurais pas été effrayé de vous en parler. Je n'ai juste aucune idée de ce qui s'est passé. Je suis un vieil homme, pas une personne non sympathique. Les affaires, comment ça s'appelle, les potins. En gros, je ne suis plus affecté par les affaires, les menus fretins de la jeunesse. Ah, il semblerait que ce soit un homme avec un très fort passé, mais pas beaucoup de choses aujourd'hui, et presque aucun futur. On dirait que vous jouez dans un cratère. Oui. Le terrain ici nous propose un spot intéressant pour un jeu qui nous est familier. Est-ce que ce cratère a un rapport quelconque avec tous les petits trous de balles plus bas ? Et bien sûr. C'est un cratère laissé par des très gros coups de feu d'artillerie. Mais pourquoi y aurait-il eu des feux d'artillerie ? Comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on aurait utilisé de l'artillerie ? Mais c'est parce que c'est ce qui est arrivé quand les communards sont arrivés sur nos terres. En gros, il y a de l'artillerie lourde qui passait sur la ville. Et du coup, ça fout la merde, quoi. Qui sont ces communards ? Communistes, socialistes, anarchistes. Appelez-les comme vous voulez. Ils ont juste choisi un nom pour paraître spéciaux. De la sentimentalité. Hein ? Oui. Est-ce que vous aussi, vous avez utilisé de l'artillerie envers eux ? Ah, malheureusement non. C'était les étrangers qui ont amené jusqu'à leurs genoux. On s'est battu vaillamment, trop vaillamment, tellement vaillamment que on s'est fait lécher. Et il serre très fort sa boule dans sa main. Aurais-je dû battre salement comme ils l'ont fait avec leur propagande de suicide sexuel cultiste et de femmes folles anarchistes. Hein ? Je ne comprends rien à ce que tu me racontes. Mais voilà. D'accord. Tout doux, vieux monsieur, je ne sais pas de quoi tu parles. Rachel, Vem, Irene Martinez. Pourquoi les avoir enfermés ici à Martinez ? Mais parce que c'est là, ici on est sur, en gros, le plus beau front marin. Hein ? Il fallait d'abord en finir avec les communistes. Le front marin ? Bah oui. Les forces militaires amphibiennes qui sont venues pour récupérer Revachol. Il trouve que votre manque de connaissances historiques est troublante.
Un signe de détérioration mentale est en cours. What? En gros, il y a eu trois points de conflit. Donc ici, Martinez, mais il y avait aussi Stella Maris et Delta. Et ils pointent le nord-est. L'explosion de la mort. Ah, ouais. Là, is blood ground. Là, il y a le sol. Hein? Oh là là là, très compliqué. On joue, en gros, c'est ici qu'il y a eu beaucoup de cadavres. On joue à la pétanque sur leur corps mort. Ok. Tu deviens vieux, René. Ouais. Est-ce pourquoi tout est si explosé de partout? Mais bien sûr. Ils ont, en gros, ils ont envoyé les canons de l'enfer sur cette ville avant de l'écraser. Et ça a marché. Je sais pas trop comment ça fonctionne ça. Je sais pas s'ils les jettent au pif ou... Il approuve cette approche radicale et il pense que c'était nécessaire. Le reste de la ville a été nettoyé, hein, mais Martinez, il le garde dans son jus. C'est un monument. Voilà. Et du coup, maintenant, l'Union sont devenus les rois d'ici. Voilà, en gros, c'est devenu un taudis, quoi. Ouais, eh bien, ce n'est que de ta faute si l'Union a pris le pouvoir. Toi, nous, la coalition Revachol, hein, tu peux blâmer qui tu veux. Personne n'a jamais fini le travail. Finalement, le parti ne s'est jamais rendu. Hein, ils sont toujours influents sur la région. Il est 11h. Vous ne... C'est le spécifique. Ouais. Bon, en gros, maintenant que vous commencez à comprendre un peu ce qui se passe par ici, qu'est-ce que vous en pensez? Il se passait ce qui devait se passer. Les socialistes qui ont roulé, en gros les socialistes qui se sont révoltés pour montrer, pour prendre le dessus sur... Attends. Oui, les socialistes qui se sont battus pour que la classe travailliste puisse prendre le dessus, en gros. Le pouvoir des étrangers a nettoyé toute la merde qu'on a pu mettre en place avant, et maintenant, il nous dirige. Secouer la tête avec honte.
cette coalition a l'air capable, en gros, pourrait récupérer le pouvoir. Les communistes ne comprennent de toute façon juste pas comment l'argent fonctionne en fait. Non, je ne pense rien. Je ne pense pas. Juste, j'agis. Verne, ils ne sont pas capables. Et je suis désolé. Ça devait être eux. Après 8 ans de combat, à combattre ces hyènes, à bouillir des chats pour manger et à boire notre pisse dans les montagnes. Il prend une profonde inspiration. J'aurais préféré que le roi Guillaume retourne à Revachol. Ou que même ce pauvre clown de Fricelle nous dirige. Mais ce n'est pas le cas. Cet échec royaliste a l'air douloureux pour lui. À la place de ça, voilà, à la place de ça, on a juste de la grosse musique de bourrin et de la culture étrangère partout autour de nous, jusqu'à la musique de la radio, en gros. Je suis un royaliste. C'est ce que les communistes voulaient, de toute façon. Hein, c'était leur plan depuis le début. C'est ce qu'ils voulaient remplacer. C'est ce qu'ils voulaient pour remplacer le pouvoir royal. Qui était ce Fricelle ? Ah, sacré Fricelle. Il était le roi que nous pouvions protéger. Les carabiniers l'ont raté. Et la couronne. Le vieux vétéran tombe silencieusement. Et se caresse la poitrine. Il mourut entre les mains de Hoi Polloi dans une exécution publique. Vous avez parlé de Guillaume ? Oui, un vrai roi, autant dans le sang que dans l'esprit. Il dirigeait Revachol avant Fricelle. Il était meilleur, mais les communistes l'ont forcé à l'exil. Qu'est-ce qu'un suzerain exactement ? Le suzerain est le roi. Tout le monde l'a déjà oublié ? Tout le monde l'a déjà oublié. L'empathie. Soon they will forget everything him too. Bientôt, tout le monde aura oublié. Lui aussi. Alors, il choisit la colère plutôt que la mélancolie. It's no use talking to you. Ça ne sert à rien de vous parler à vous, de toute façon vous étiez encore dans les couilles de votre père quand c'est arrivé. Quand on a pris notre dernière position contre ce vil et cette rude cavalerie. Composure. Je n'ai pas du tout de composure. Thank you, merci pour votre temps. Ouf, ok. Pas facile. Pas facile. Comme discussion. Mais enrichissante.
sur le lore. Sur le lore. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Replace. Ah oui, ça c'est mes quêtes. Faut que je retrouve la boule. Je remplace la boule. Ok. Bon, je vais faire une petite pause ici, mais je reprends juste après. Donc ça sera juste après pour moi. Et ça sera demain pour vous. Si vous regardez les épisodes chaque jour. Enfin bref, vous m'avez compris, peu importe. Quoi qu'il en soit, des bisous à vous. Et petit pouce bleu, n'hésitez pas. Hein. Petit subscribe, n'hésitez pas non plus. Ça y est, mon cerveau est devenu anglais. Et puis, à demain. Ciao.